La Chambre de métier de l'Ain s'est engagée dans la démarche qualité de ses services pour répondre, je crois, à 4 questions. La Chambre des métiers doit être au service des chefs d'entreprise, du secteur et de ses salariés. De transformer un petit peu l'image administrative de notre Chambre en une véritable entreprise de service. À travers cette démarche qualité, ça permet d'y voir plus clair. Chacun joue son rôle, les missions sont partagées, sont transversales et complètes. Le dernier objectif était de permettre aux élus d'être partenaires de cette opération en fixant des objectifs et en étant, je crois, complètement engagés dans cette démarche. Voilà, je crois, en quelques mots, un petit peu les questions qui nous avaient motivés au départ et qui ont permis, je crois, avec une générosité assez forte à l'ensemble du personnel, de rentrer dans cette démarche et de réussir la certification. Vous allez voir le parcours d'un chef d'entreprise à travers les différents services de la Chambre de métier. Et je vous présente Monsieur Qualité, qui sera votre guide. Créer ou reprendre son entreprise. La Chambre de métier de l'Ain organise des journées d'information. Dans le cadre de la démarche qualité, nous avons mis en place des processus et des instructions. Là, c'est le processus accueil qui commence. Chambre de métier, bonjour. Vous allez voir, tous les services sont mis à contribution. Ici, c'est Sylvie, du service général. J'envisage de créer ou reprendre une entreprise et j'aimerais savoir comment y prendre. Je vais vous passer le service pour les premiers renseignements. On enchaîne avec le processus accueil créateur-repreneur. Et c'est Marilène du service économique qui décroche. Quelqu'un pour des premiers renseignements. Alors je vais vous envoyer la documentation et je vous invite à une journée d'information. Je viens pour assister à la journée d'information. Pour l'animation de la journée d'information, il y a des instructions. Et là, c'est Frédéric du RMCFE qui anime. Il est relayé par Fatima du service économique. Et la SARL, je vous donnerai les formalités. Salut Françoise. Elle transmet les dossiers des participants à Françoise du service économique, qui les dispatche dans les différents services pour les entretiens de positionnement. Pour la transmission reprise, d'accord. Donc vous avez rendez-vous avec Nathalie Geoffrey pour votre entretien de positionnement. Donc moi j'ai envie de... Nathalie, du service économique, est un entretien de positionnement qui se déroule selon les instructions établies. Gaëlle, du service formation, prend en charge l'inscription au stage de préparation à l'installation. Marie-Thérèse, du service emploi, intervient dans le stage. Là, c'est Séverine, du service économique, qui anime cette formation selon les instructions prévues. Des entretiens avec des conseillers en individuel. Nous allons regarder un petit peu l'ensemble des instructions pour l'entretien d'évaluation ont été mises en place. Et c'est Jean-Christian du service formation qui anime cet entretien. De prendre rendez-vous avec le CFE. Bonjour, j'ai pris rendez-vous pour m'inscrire. Là, c'est Françoise du RMCFE qui immatricule le créateur d'entreprise, suivant le processus immatriculation. Alors, puisque votre dossier est complet, nous nous engageons à le traiter dans la journée, comme prévu dans la charte qualité. Mais au fait, vous savez ce que c'est qu'un processus? Un processus, c'est une suite d'étapes que nous réalisons dans un ordre précis et qui sont formalisées. Les instructions, c'est une étape particulière qui est détaillée. Un apprenti, pourquoi pas? Bonjour, j'aimerais connaître les démarches pour embaucher un apprenti. Au CAD, donc on peut vous aider. Ici, c'est le processus conseil et information des jeunes avec Marie-Hélène du CAD. Ainsi que tous les mercredis matins, nous organisons des réunions d'information collective pour informer les jeunes sur l'apprentissage. Et les après-midi, on leur fait passer des tests et des bilans de positionnement. Moi, je peux effectivement enregistrer votre offre d'apprentissage sur notre fichier. Nous vous avons adressé un jeune suite à l'offre d'apprentissage que nous aviez déposée. Le jeune me convient tout à fait. Dans ces conditions, moi, je vais transmettre le dossier du jeune à notre service apprentissage. Et là, c'est Conchita qui va réaliser le contrat d'apprentissage en suivant le processus. Au fait, il faut que je vous dise, tout ce que vous voyez là est résumé dans un document qui s'appelle le manuel qualité, qui explique notre organisation et notre fonctionnement. Ah, il me faut une formation informatique. Ça peut plus durer. Pour la formation, 3 processus ont été mis en place. Vous voyez actuellement le processus production et évaluation de la formation. Vous avez une note à attribuer à la formation. C'est une note globale qui nous permet d'avoir des indicateurs. Si vous avez d'autres besoins concernant votre entreprise,
n'oubliez pas, vous pouvez nous appeler. Justement, j'ai un projet de développement et j'aurai besoin de conseils. Je vous mettrai en contact avec un conseiller de la Chambre de métier en nouvelles technologies. Didier, du service formation et développement, intervient directement dans l'entreprise, comme tous les conseillers de la Chambre de métier de l'Ain. Bonjour monsieur. Bonjour monsieur. À la Chambre de métier de l'Ain, nous cherchons à comprendre et à répondre aux besoins de nos clients, les artisans. C'est pour cette raison que nous avons mis en place une démarche qualité. Nous sommes partis de la politique générale mise en place par les élus et nous avons défini la politique qualité sur 4 axes. Axe 1, renforcer la présence de la Chambre de métier sur le terrain. Axe 2, améliorer et renforcer le suivi des entreprises. Axe 3, affermir le professionnalisme des collaborateurs. Axe 4, développer les actions de formation. Ces 4 axes sont déclinés dans nos activités quotidiennes, à travers les processus et les instructions. Des objectifs ont été mis en place et sont suivis régulièrement dans des tableaux de bord. La communication interne prend ici une place prépondérante. Les points qualité ont lieu une fois par mois et sont relayés par des réunions de direction et des réunions de service. Tu mets si c'est fait ou pas fait, et si c'est pas fait, à quelle date ça sera fait. Sur cette fiche de programme, on est bien d'accord, on attend septembre. La démarche qualité nous a permis d'améliorer notre organisation et d'évoluer dans nos pratiques. D'ailleurs, notre fonctionnement est beaucoup plus clair aujourd'hui. Chaque collaborateur dispose de fiches de fonction décrivant ses missions et les compétences nécessaires. Pour améliorer en permanence le service rendu à nos clients, nous réalisons des audits internes. Nous disposons, en plus du responsable qualité, d'une équipe de 4 auditeurs internes. Nous faisons aussi réaliser des audits blancs par notre cabinet conseil, le cabinet Bernard Juillet, avec lequel nous travaillons depuis le départ. Nous avons mis en place des fiches de progrès. Nous faisons aussi très attention à nos principaux fournisseurs. Nous les évaluons régulièrement. Et pour être sûr de bien répondre aux exigences de nos clients, nous réalisons des enquêtes de satisfaction ponctuelles. Bref, notre objectif n'est pas de faire toujours mieux et toujours plus, mais c'est d'être de bons professionnels dans notre métier pour apporter à nos clients le meilleur service possible. Ça a changé à la fois l'organisation, ça a changé l'état d'esprit. Pour le client, c'est l'assurance d'un service rendu de toute façon à l'identique. Une meilleure organisation collective et individuelle, plus de rigueur, un meilleur respect des délais. Davantage de formalisme et d'homogénéisation dans les dossiers. Ça a permis de voir certaines lacunes. On n'avait connaissance en fait que des dysfonctionnements manifestes, alors que maintenant, par la mesure intégrale de l'activité du service, l'on peut voir dans quel délai sont réalisées l'ensemble des formalités. L'assurance d'un service de qualité et surtout une qualité vérifiable, une qualité mesurable avec des chiffres, avec des repères, des indicateurs. Les indicateurs de performance, ouais, je trouve ça pas mal, ça permet de fixer des objectifs. Ça a été aussi positif dans le sens où on a découvert un peu plus ce que faisait chaque autre service. Ça m'a permis de connaître très précisément les fonctions de chaque collaborateur de la chambre de métier. Surtout un bon esprit d'équipe qui s'est développé et une bonne collaboration entre les gens de la chambre. La démarche qualité m'a permis de gérer mieux certaines tâches. Une remise en cause dans l'organisation de mon travail et puis de voir un petit peu comment fonctionnaient les autres et voire même faire naître d'autres procédures, processus. On a détaillé toutes les activités qu'on fait, donc par des instructions, notamment sur la gestion des examens, des choses qu'on menait certaines fois seules et qui pourront être prises par des collègues en cas d'absence imprévue. Nous sommes reconnus par les entreprises, par les services publics, par le privé. Nous sommes reconnus en France, en Europe. Je dirais au-delà de cette gratification, il y a surtout l'engagement que nous avons pris, que nous avons signé, qui est désormais publié, qui est affiché. Et cet engagement est extrêmement important. C'est simplement le début d'un processus, d'une nouvelle façon de travailler dans cette maison qui, je crois, nous prépare aux échéances futures, nous permet de nous adapter rapidement aux nouvelles données, aux nouveaux besoins des entreprises et de leurs chefs. Et donc ça, c'est important d'avoir une structure qui est adéquate en fonction des événements et des situations qui évoluent très vite.